Bonjour chère lumière vivante, voici une vidéo Pensez aux arbres, enracinez-vous. C'est-à-dire, j'ai remarqué souvent en dialoguant avec les arbres ou simplement en ayant conscience qu'ils étaient vivants et que je pouvais harmoniser mon énergie avec eux, harmoniser ma présence avec eux, harmoniser mes pensées, harmoniser tout ce que je suis en fait. Ce sont des êtres de lumière qui nous permettent de vraiment redevenir à nous-mêmes. C'est pour ça que la nature, c'est extrêmement bénéfique aux êtres humains, puisqu'ils font partie de la nature. Les arbres. Pensez aux arbres, enracinez-vous. Ça veut dire que lorsque vous pensez aux arbres, que vous leur dites, même si vous êtes en train de rouler dans une route tortueuse ou sur l'autoroute et qu'au bout d'un moment vous êtes trop stressé par la situation que vous vivez ou simplement vous êtes fatigué par la longueur de la route, eh bien connectez-vous aux arbres. Simplement en disant waouh et en reconnaissant qu'ils sont beaux, parce que c'est vrai que les arbres c'est majestueux, même s'ils ont un port qui ne nous semble pas dans l'éthique de la beauté, du standard de la beauté. Eh bien, ils ont une énergie, une présence, ils ont une vigueur, ils sont vraiment dans leur potentiel de vie maximum par rapport à là où ils sont, quoi, à l'endroit où ils sont. Parce que les énergies changent sur la Terre, il y a des réseaux qui donnent des énergies spécifiques, il y a des cours d'eau souterrains, il y a des phénomènes géobiologiques tels que les vortex et les cheminées cosmotelluriques qui émanent des énergies aussi qui sont bénéfiques aux vivants ou pas. Si un arbre il est sur un croisement de réseaux négatifs, de polarité négative, nous ça nous va bien pour décharger des émotions pendant une minute, mais s'il fait sa vie là-dessus, il va avoir du mal. S'il est sur un cours d'eau souterrain, il va avoir tendance à se déplacer pour sortir de l'émanation du cours d'eau souterrain, qui donne une énergie, une électricité de polarité négative, qui est nocive pour le vivant. Ça rend les gens malades d'ailleurs, s'ils dorment dessus ou s'ils sont au bureau toute la journée dessus un cours d'eau souterrain. Ça fatigue énormément, et si quelqu'un a une faiblesse à un organe ou à quelque chose, à une glande, eh bien la problématique peut s'amplifier parce que son corps lui demande d'écouter la réalité de ce qui est en train de se passer, quoi. Donc ça, c'est très important de prendre conscience de ça, que chaque endroit de la Terre a une énergie spécifique que vous pouvez ressentir dans votre corps, puisque le corps est entre autres fait pour ça. Et donc le fait de vous connecter aux arbres fait que vous avez des racines, comme le fait de leur parler, de leur dire waouh, mais qu'est-ce que t'es beau, mais vous êtes magnifique, merci de votre présence. Pas la peine de les flatter, hein. Merci de vos présences, de la couleur de vos feuilles, de la grandeur de vos branches, de la vigueur qui émane de vous, les arbres. Merci beaucoup, merci aux végétaux aussi. Le bambou par exemple, il a des racines aussi. Le bambou, il a tendance à être flexible, hein. Chaque année, il se prend, chaque année quand il neige, il se prend de la neige et il est courbé comme ça par terre jusqu'au sol, hein. Et puis quand la neige fond, il revient droit. Je sais pas comment il fait. Pourtant c'est solide, hein, le bambou, ça se plie pas comme ça, hein. Il a quand même un phénomène de flexibilité, quoi. Dans ses fibres. Tous les arbres, le grand frêne qui est derrière est absolument majestueux dans son port, mais aussi dans son énergie. Il est copain avec un gros chêne qui est derrière, avec le pin sylvestre qui est juste à côté, la sauge. Il y a un génie, comment on appelle ça? Ah je l'ai mangé, c'est pas grave. Bref, un hibiscus. Tous ils sont connectés ensemble. Si vous êtes fatigué, que vous êtes à la maison et que vous n'avez plus de courage, pensez aux arbres que vous avez vus dans la dernière balade que vous avez faite dans la forêt, ou alors allez vous balader, et en même temps que vous vous baladez, parlez-leur. Et regardez votre corps, il est fait comme celui des arbres. Vous avez des racines qui descendent dans le sol, elles sont énergétiques, mais vous êtes connectés dans le sol, au soleil central de la Terre, au cristal central de la Terre, aux énergies du feu de la Terre, aux énergies de l'eau de la Terre, aux énergies de l'air de la Terre. C'est hyper important de vous connecter comme ça, avec cette sensation d'être comme un arbre
et puis l'énergie de la terre, l'énergie de l'élément terre. C'est hyper important, vous les avez en vous, et le fait de vous voir en arbre, comme ça, eh bien, ça vous permet de vous enraciner, de sentir vos pieds. Je reprends l'exemple de la voiture parce que ça m'arrivait souvent en voiture, où je me sens partir, enfin plus être vraiment là, parce que j'ai la faculté en plus de voyager facilement. Mais donc du coup, je pense aux arbres, et d'un seul coup, j'ai à nouveau mes pieds qui touchent les pédales. Hein, alors mécaniquement, physiquement, ils y étaient, mais moi, j'étais plus dans mon énergie entière quoi. Et ça, c'est très important de vous canaliser avec les arbres, parce que ça vous permet de vous enraciner en vous. Si vous sentez les énergies de terre vibrer dans vos pieds, vous allez être plus tranquille, plus confortable, plus posé en vous, et ça va vous aider à être présent à la vie, présent à ce que vous faites. C'est hyper important. Et vous avez un feuillage aussi, vous avez des pensées, vous avez des chakras aériens, vous avez des chakras souterrains aussi qui vous connectent au centre de la Terre, mais vous avez aussi des chakras aériens et vos pensées, votre mental qui en fait, à partir de ce chakra qui est, je ne sais pas si vous me voyez bien là, qui est ici, le 8e chakra, il est à peu près 40 cm au-dessus de la tête, lui, il gouverne la pensée en fait. Donc si vous dites Oati, 3 fois, Oati, 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 le mental se calme. Comme vous êtes habitué souvent à n'être qu'un mental, donc il va se réactiver assez rapidement, mais si entre-temps vous arrivez à vous poser, à dire merci aux arbres, ça va vous aider à rester présent dans le corps. Et petit à petit, en pratiquant, vous allez rester avec vous, à l'intérieur de vous. Ça va avec la respiration. Il y a beaucoup de choses qui vont avec la respiration. Si vous respirez de manière calme et tranquille dans votre ventre en bas, ça va évacuer des pollutions qui sont dans le fond des poumons. Ça va vous permettre d'être plus avec vous et de bien vider vos poumons et de les laisser se remplir en laissant le ventre se gonfler tranquillement. Donc pensez à ça si vous avez besoin de vous enraciner. Donc on dit s'ancrer, on est déjà sur la terre, difficile de faire plus quoi. Ou alors il faut creuser un trou puis se mettre dedans, mais bon, ces trucs-là, ça peut être ambigu, hein, ça peut être dangereux. Mais voilà, c'est des choses qui me viennent à l'esprit comme ça, que je me dis, mais ça, faut que je parle, que je partage, parce que c'est très souvent que j'ai eu besoin de l'aide des arbres. Mon esprit voyage beaucoup et je suis un peu fait pour ça. Mais du coup, ça n'empêche pas que j'ai besoin de garder le contact avec l'énergie de la terre dans le sol, avec l'énergie des racines. Et quand vous vous collez contre un arbre et que vous lui demandez de vous montrer ses racines à l'intérieur de vous, il va vous montrer comment lui, il est tenu dans la terre, comment il se tient, comment il est bien accroché dans le sol, dans les cailloux, dans les rochers, avec les autres arbres, les autres racines, etc. Et du coup, ça va... Faites des exercices comme ça fait vraiment du bien. Et ça permet d'avoir juste le mental qui est nécessaire et de bien recevoir la connexion de l'esprit. D'autant que si vous dites à votre mental ou mental ego, canalise la lumière, directement le 8e chakra il se met en fonction pour vous faire canaliser la lumière. C'est-à-dire que le 8e chakra il s'active et ça désactive votre mental, ça laisse passer la lumière. Le mental est d'accord, il veut bien servir. C'est surtout l'important, il faut qu'il serve à quelque chose. Hein, alors s'il sert à ça, c'est déjà bien. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne continuation avec ce soleil qui arrive enfin. Peut-être ça va enfin être le printemps, là, au mois d'août. Et qu'on va pouvoir enfin bien poser nos pieds sur terre et bien poser la tête dans les étoiles pour être bien canalisé et créer réellement la reconnexion avec qui nous sommes. C'est très important, il y en a beaucoup qui parlent de nouveau monde. Pour moi, ce n'est pas le nouveau monde, c'est la réalité de qui nous sommes, qui arrive enfin. Merci de votre écoute. Envoyez-moi des messages, faites un je t'aime ou enfin j'aime la vidéo. Partagez-la, s'il vous plaît. Et tout de bon. À bientôt.